Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Merci à tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de la diaspora profonde, amis de tous les temps. Je voudrais vous remercier d'être encore une fois de plus braqués sur votre poste téléviseur. Nous sommes là pour vous apporter toutes les solutions des problèmes qui existent aujourd'hui dans le continent africain. De cela, Tempo Afrique, cette grande télévision de la place, a pris l'occasion sur vous à chaque moment d'être avec vous. Quand vous êtes connecté, vous avez beaucoup d'informations. Aujourd'hui, nous avons choisi un pays dans lequel nous avons des problèmes. Les élections vont commencer. Alors le thème d'aujourd'hui, l'avenir de la Côte d'Ivoire au vu des élections présidentielles, au vu de la situation sociopolitique qu'elle vit. Et dans ce thème, nous allons parler des élections bien sûr et l'implication de la Côte d'Ivoire dans le push du Faso. Avec moi aujourd'hui, j'ai mon invité spécial, un analyste politique qui m'a toujours fait l'honneur d'être sur ce plateau, celui-là que j'ai nommé Bulldozer. Et parce que quand il donne son avis, ce n'est pas un prophète, mais c'est ce que vous allez voir. Nous l'avons constaté et nous continuons de le constater. Nous avons aussi en ligne nos camarades qui vont appeler un peu de partout. Parce que dites-vous que cette belle Côte d'Ivoire, c'est votre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est partie prenante dans la sous-région. Je voudrais aussi remercier mon ami, mon cher ami, Kwame Vi, qui doit participer à cette émission. Kwame Vi, c'est un analyste politique. Il est avec nous, mais aujourd'hui, il va nous appeler. Kwame Vi est l'homme qui ne recule pas quand il a des situations, quand il a des vérités. Il est toujours là pour dire ce qui est bleu est bleu. Il ne dit pas ce qui est noir est blanc. Alors je voudrais, chers camarades, vous laisser nous visionner et essayer de poser vos questions. C'est pour cela que nous sommes là. Je remercie aussi Malik Sall pour la production de cette émission. Alors, tant toutefois tablé, je voulais quand même dire bonjour à mon confrère Kiva Kenao. Bonsoir Serge. Alors merci, c'est un honneur pour moi de vous avoir toujours dans ce studio parler des problèmes clés qui minent le continent africain. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, ça sera le 25 octobre prochain. Et au niveau de cette élection, de ces élections, les opposants se sont plaints que les conditions d'élection ne sont pas réunies. C'est-à-dire qu'ils sont un peu écartés au niveau des médias. Il y a la liste électorale qui n'est pas aussi conforme. Il y a aussi, bon, comment je peux les appeler, les opposants à tout moment qui sont en train de se plaindre. Il y a aussi de l'argent qui a été donné. Les opposants disent que cet argent, ce n'est pas un offre, mais ça devait être de l'égalité. Alors vous êtes là aujourd'hui, on a tant de questions, tant de problèmes qui minent l'esprit de la Côte d'Ivoire. Quelle est votre opinion?
Voilà, merci beaucoup Serge pour le thème que vous avez proposé. Je voudrais tout simplement vous dire que la situation en Côte d'Ivoire, en fait, n'est pas étonnante. N'est pas étonnante parce que, comme vous voyez, l'opposition ivoirienne n'est pas organisée. S'il vous plaît, si vous me permettez de le dire ainsi, l'opposition ivoirienne n'est pas organisée, ou du moins jusqu'à ce moment, elle ne montre pas qu'elle est réellement organisée parce que vous entendez d'une coalition nationale pour le changement, au sein de la même coalition, que la coalition soit surprise, qu'un de ses membres soit choisi comme candidat unique de cette coalition sans que les autres membres de la coalition ne le sachent. Ça montre déjà une certaine faille au sein même de cette coalition. Donc je vous dis que tous ces problèmes de révision de liste électorale, de non-équitabilité de passage des partis politiques au niveau des médias d'État, cette composition, la revendication de la composition du CENI, et tout cela ne se fait pas en 3 semaines ou à 2 semaines des élections. Ce sont des choses, ce sont des revendications qui se font très tôt le matin, de bonne heure. Quand je dis très tôt le matin, de bonne heure, ça devrait se faire déjà à 6 mois des élections. C'était des revendications qu'il fallait nécessairement poser sur la table. Donc pour le moment, je m'en reste là pour dire que l'opposition ivoirienne doit commencer, si elle ne l'a pas fait encore, doit commencer par s'organiser ou se réorganiser. D'accord, je crois que pour votre information aussi, quand vous voyez M. Mamadou Koulibaly, il a porté ça à la connaissance de tout le monde à tout moment. Nous avons M. Kwame Vie en ligne, je crois qu'il va intervenir. M. Kwame Vie, est-ce que vous êtes en ligne? Allô, M. Kwame Vie? M. Kwame Vie? Est-ce que vous êtes en ligne? D'accord, si vous êtes en ligne, je crois que si vous voulez participer, allez-y. Alors, M. Kwame Vie? On a l'écho qui nous revient. Essayez de fermer votre ordinateur et prenez votre téléphone parce que l'écho nous revient ici dans le studio. Diminuez un tout petit peu le volume. D'accord. D'accord. Je crois qu'on va tout de suite revenir à vous. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en ligne et cette ligne sera saturée et peut-être que nous n'aurons pas le temps d'avancer le débat, mais il est de notre devoir de vous prendre chaque fois en marche lorsque vous êtes en ligne. Je pense qu'il y a quelqu'un en ligne là. Allô? Allô? Nous avons encore quelqu'un en ligne? D'accord, nous allons continuer. Alors, Monsieur Kenao, voilà un peu le point de vue de notre confrère Kwame Vie. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, Serge, c'est ce que je disais dans mon intervention. Les Ivoiriens se sont laissés berner par cette idée d'éligibilité ou de la non-éligibilité de M. Ouattara. Moi, j'ai dit ça depuis novembre 2014, que l'éligibilité ou la non-éligibilité de M. Ouattara ne se pose pas.
Il est président en exercice, il est président de la République de la Côte d'Ivoire, il est président en exercice. Ce qui est le problème maintenant, comment faire pour gagner les élections? Et moi, j'ai donné comme exemple à mes amis ivoiriens de oublier l'éligibilité de M. Ouattara et de chercher à préparer sérieusement ces élections. Quand je disais préparer ces élections, c'est de revoir du côté de découpage électoral, de voir de nouveau de positionnement des candidats, de voir de nouveau du CENI, qui de l'opposition doit faire partie de cette CENI pour pouvoir avoir l'œil dans la marmite, comme on le dit souvent. Effectivement, vous me donnez l'occasion pour vous dire que cette CENI a été, cette CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, en Côte d'Ivoire, a été critiquée depuis Beurre Direct, au moment où elle a été installée, parce que M. Youssouf Bakayoko a été celui-même sur lequel les problèmes sont venus. Donc les Ivoiriens l'ont constaté dans un premier temps. Je voulais quand même apporter à votre tu sais ce que je voudrais te dire? Quand tu me dis que M. Bakayoko l'a contesté, il a été contesté, c'est ce que je suis en train de vous dire, voilà, par l'opposition. Par l'opposition. S'il a été contesté par l'opposition, est-ce que vous avez vu l'énergie que l'opposition ivoirienne a consacrée sur l'éligibilité par rapport à ce problème de la commission électorale indépendante? C'est ce que je veux dire. Il y a une certaine disproportionalité entre l'énergie consacrée pour la non-éligibilité ou l'éligibilité de M. Ouattara par rapport aux choses beaucoup plus importantes. Et puis de deux, moi je pense que le découpage électoral compte aussi beaucoup. Effectivement, c'est que vous me donnez l'occasion, parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre, près de 3 400 000 personnes qui devaient être recensées, mais on a autour de 340 000 personnes. Ça voudra dire qu'il y a un problème en ce moment à l'horizon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va vous présenter tout à l'heure une vidéo. Mais pour le moment, notre technicien est en train de se préparer. Quand il est prêt, allez-y. Voilà, je parlais de la liste électorale, par exemple. Et vous savez qu'en Afrique, généralement, c'est au niveau de la liste électorale qu'on gonfle les chiffres. Les chiffres. Donc, il faut quand même que l'opposition s'assure que la liste électorale est une liste fiable. Ça, je vous dis que c'est un point fondamental. Quand l'opposition oublie ce point, elle est déjà perdante. L'opposition n'a pas oublié ce point. Il a été énuméré. Monsieur Bernard Doza, qui est un grand politicien, l'a exactement insinué que ce qui est en train de se préparer, il y a d'abord le listing qui a été fait, ce n'est pas pour la population. Il a déjà dit ça. Voilà, donc, monsieur le journaliste, mon point est celui-ci. Ce n'est pas un seul individu le dire par rapport à tout ce soulèvement sur la candidature, sur l'éligibilité. C'est-à-dire que je sais pas ce que je dis, vous voyez. Si le focus que nous avons aujourd'hui sur l'organisation même des élections, les conditions de l'organisation de ces élections, si ce focus était depuis 6 mois, ne pensez-vous pas qu'un résultat, ou du moins certains résultats devraient commencer par arriver, que de le commencer à 3 semaines des élections? C'est ce que je veux dire. Tout cet engouement sur les conditions de l'organisation du scrutin du 25 octobre prochain, sur le listing, sur la composition de la commission électorale indépendante, le sur le financement des partis politiques, tout ça là, si c'était commencé à 6 mois avant ces élections, je parie qu'aujourd'hui, on parlerait de la moitié. D'accord. Avant qu'on ait la vidéo, je voudrais vous lire le porte-parole de monsieur Ouattara, qui s'appelle Bruno Koné, à propos des 100 millions aux candidats. Il dit ceci: nous leur avons fait la passe parce que nous avons déjà gagné le match. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les candidats de l'opposition même ne s'entendent pas, d'abord, il y a un désavantage. Moi, je le dis comme ça, il y a un désavantage déjà. M. Ouattara est au pouvoir, il va utiliser les outils du gouvernement pour sa campagne, les véhicules, les radios, tout ça là. Vous comprenez? Et de deux, financièrement, il a plus d'argent qu'eux. Oh oui, je voulais vous rappeler que M. Ouattara, sa campagne s'élève à 10 milliards de francs CFA, mais l'argent qu'il donne aux autres candidats,
Chacun a 100 millions de francs CFA. Et voilà ce qu'il dit, c'est une offre pour aider les candidats. C'est pourquoi je vous ai dit... Donc, si notre technicien est prêt, nous allons aller réellement visionner cette vidéo et nous allons en discuter. Monsieur Malik, allez-y. À la télévision, donc on voit qu'il a des moyens, mais vraiment disproportionnés par rapport aux autres candidats. Et pour un peu peut-être établir cet équilibre, il a dit que chaque candidat devait recevoir 100 millions de francs CFA et vous avez refusé. Pourquoi avez-vous refusé cette offre? J'ai refusé cette offre respectueusement, conformément. Allô, vous êtes en ligne? Et aux valeurs chères. Ok, si vous êtes en ligne, vous patientez un peu. Il y a une vidéo que nous sommes en train de passer. Patientez-vous. Des valeurs de clarté, des valeurs de transparence, des valeurs d'honnêteté et des valeurs d'intégrité. Je reçois une lettre du président de la République me demandant de passer chercher un chèque de 100 millions de francs CFA, m'expliquant que le président de la République aurait consenti à offrir ces 100 millions aux candidats, bien entendu respectueux de la loi de la République. J'ai commis mon service juridique à l'effet de m'instruire sur la base légale de cette offre. Et bien après investigation, je n'ai pu cerner avec exactitude le bien fondé et la base légale de cette magnanimité subite du chef de l'État, candidat et donc mon candidat. Quand je considère la pauvreté de la plupart de mes concitoyens, quand je sais que dans nos hôpitaux, les concitoyens meurent quelquefois faute d'avoir un cachet d'aspirine, je me suis dit que ce ne serait pas digne de ma part d'accepter ce cadeau. J'ai donc écrit respectueusement au chef de l'État pour décliner cette offre. Vous êtes arrivé ici, vous pouvez constater que j'aurais été le plus intéressé à courir chercher cet argent, parce que je ne suis pas un homme à sous, je ne suis pas un cossu, mais je suis un homme, je veux donner l'exemple au niveau de la corruption, je veux donner un message à mes concitoyens. Comment allez-vous financer votre campagne? Ça coûte de l'argent une campagne, concrètement? Ça coûte de l'argent. Si vous étiez venu hier à mon lancement, vous aurez vu comment je procède. Je suis un homme. Merci donc, amis téléspectateurs. Vous avez écouté M. Kwame Kona Simio, qui est l'un des candidats indépendants au présidentiel 2015 en Côte d'Ivoire. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, comment vous appelez, monsieur? Laurent Tousseboué. Monsieur Laurent Tousseboué, c'est un honneur pour nous de vous avoir au bout du fil. Alors, est-ce que vous avez vu cette vidéo de monsieur Kona Kwadio Simion, qui dit que le président veut corrompre les candidats et ce n'est pas légal qu'il touche ces 100 millions et qu'il a décliné l'offre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, tout d'abord, je vous entends un peu très mal. Je vous remercie d'abord de m'avoir accepté ou sinon être participant à votre émission. Ça fait la deuxième fois. La loi ivoirienne dit qu'il faut donner l'argent, il faut donner les moyens aux partis politiques de s'organiser et pour les campagnes dans l'avenir, mais pas aux candidats. Il n'a jamais fait ça. Et c'est là qu'en dernière position où maintenant il s'apprête maintenant à être candidat, il faut corrompre. D'ailleurs, mais cela, ce ne sont pas des candidats.
Donc, moi, c'est la corruption. Je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est une corruption. D'accord. Je crois que vous allez rester en ligne parce qu'on a à parcourir beaucoup, trop dans ce grand débat. Alors, monsieur Kenao, au vu de la vidéo que vous avez vue, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que M. Ouattara a lu la psycho de l'opposition ivoirienne. Il sait que par rapport à lui, ils ont besoin de l'argent. Ça veut dire que Ouattara connaît mieux cette opposition. Il connaît mieux cette opposition. Il a beaucoup fait, c'est ce que vous voulez dire. Oui, il connaît beaucoup cette opposition. Donc, il s'est dit que bon, ceux-là, ils ont besoin de l'argent. Et si je leur donne 100 millions, c'est sûr que j'achèterai certains d'entre eux qui vont déposer leur candidature. Et moi, je dis qu'il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, c'est ouvertement et officiellement un candidat qui a rejeté les 100 millions, l'offre. C'est un candidat, celui que vous venez de nous présenter, celui qu'on vient de voir à la télé sur cette vidéo. C'est lui officiellement qui a refusé les 100 millions. Qu'est-ce que Ali Afingessa a fait avec ces 100 millions? Les a-t-il refusés? Qu'est-ce que Charles Kona Bani a fait avec les 100 millions? Les a-t-il refusés? Qu'est-ce que les autres candidats de l'opposition ont fait des 500 millions? Les ont-ils refusés? Non. À ce que je sache, jusqu'à ce jour. Donc, officiellement, il n'y a qu'un seul candidat de l'opposition qui a eu cette honnêteté intellectuelle et morale de dire non. Vous voyez? Donc, quelque part, il a réussi. Et si vous remarquez bien, ces 100 millions-là, c'est l'argent officiellement que nous connaissons qu'il a offert aux gens. Maintenant, dans les coulisses, qu'est-ce qu'Afingessa aurait pris? On ne sait pas. Qu'est-ce que Charles Kona Bani aurait pris? On ne sait pas. Qu'est-ce que les autres auraient pris pour pouvoir diviser cette opposition? On ne sait pas. Quelque part, je dis qu'il a connu bien la psycho de cette opposition ivoirienne. Il a joué le jeu et ça marche bien pour lui jusqu'à présent. D'accord, d'accord. Je crois que vous avez toujours été transparent, clair dans vos opinions. Je répète cela. Nous avons Kwame Vi en ligne. Alors, Kwame Vi n'est pas en ligne. Je crois que M. Tshisekedi est en ligne. M. Tshisekedi? Oui. Ben, si vous êtes en ligne, est-ce que vous avez quelque chose à dire à part ce que vous avez vu comme vidéo? Bon, effectivement, bon, tu sais, j'ai revu un peu l'association de la Côte d'Ivoire et comme je l'ai dit, je pense que c'est la deuxième fois que nous participons à cette émission concernant la Côte d'Ivoire et politiquement. Et je dis bien que dans ma première intervention, j'ai dit que c'est des marionnettes utilisées par l'Europe pour pouvoir faire ce qu'il veut faire, y compris Ouattara lui-même d'abord. D'accord. Donc, Ouattara veut utiliser, c'est les plans tracés déjà. C'est les plans que les Européens, sinon la France, a tracés déjà. Pour dire que Ouattara n'est pas, c'est lui qui l'a mis au pouvoir, il n'a pas gagné les élections avec Gbagbo. Tout le monde entier est témoin maintenant de tous les témoignages qui sortent de partout, des Français eux-mêmes. Et maintenant, comme ils voient que le peuple n'est pas d'accord, il faut trouver les stratégies pour pouvoir le maintenir. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de recensement, il n'y a rien. Et en dernière position, ceux qui sont candidats, c'est ceux-là seulement qui ont eu de l'argent. Et les autres partis politiques n'ont rien eu. Or, en principe, les financements des partis politiques étaient dans les lois ivoiriennes. Donc aujourd'hui, Allô? Allô? Je crois que nous avons perdu Laurent Tshisekedi. Allô? Bonjour monsieur. Oui, allô, oui, bonjour, c'est M. Traoré de Seattle, Washington. Monsieur Traoré, c'est un honneur pour nous de vous avoir au bout du fil. Est-ce que vous avez regardé cette vidéo? Oui, je regarde la télé même actuellement. D'accord, donnez vos opinions rapidement, parce qu'on a beaucoup de personnes en ligne aujourd'hui. Et vous pouvez encore rappeler plus tard. Oui. Allez-y. Mais je peux intervenir actuellement ou bien allez-y, vous pouvez intervenir, M. Traoré. Oui, mais quand je regarde le direct, je ne me vois pas
en train de parler. C'est quelqu'un d'autre qui parle. Non, ne vous occupez pas du direct, monsieur Traoré. On vous attend ici. Essayez de parler et éteignez ou bien essayez de diminuer votre volume. Ok. Il faut diminuer un peu la télé. Vous êtes en direct ici, on vous attend. Ok. Essayez de diminuer le volume de ma télé. Essayez de diminuer le volume de votre ordinateur. De parler quoi, ils vont rester quoi. Faites-moi de bruit, hein. Oui, allô? Oui, monsieur. Oui, allô, on vous attend. Allez-y. Ok, d'abord, je voudrais parler de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai fait l'université en Côte d'Ivoire. Je connais l'université de Côte d'Ivoire, l'université d'Abidjan, c'est-à-dire l'université Félix Houphouët-Boigny actuellement. J'ai fait un peu la FESI. Je connais un peu la Côte d'Ivoire, donc quand j'entends les gens parler de la Côte d'Ivoire, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, j'ai eu le pied fracturé. J'ai eu le pied cassé. Avec la FESI. C'est avec qui autant de Gabon. Allez-y droit au but, hein. Allez-y droit au but. Oui, non, je vais aller droit au but. C'est que ça vient, parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Ado se vend à travers son bilan. En 4 ans. Quand je vais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais c'est comme si je partais à Paris. La Côte d'Ivoire est devenue un petit Paris. Donc, pour vous, Ouattara a fait un bon développement. Ouattara est un don venu de Dieu pour sauver la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que Ouattara a encore, c'est-à-dire qu'à travers son expérience, parce que ça n'a pas été la Côte d'Ivoire seulement, il a servi plusieurs pays en crise. Parce qu'il a passé par la FMI, par la BCAO. Il a plus d'expérience. Les gens disent que M. Ouattara utilise le fonds de l'État, le fonds de l'État pour faire sa campagne. Mais c'est du n'importe quoi. La campagne de Ouattara en 2010, c'était 10 milliards. Donc c'est cette même somme-là qu'il a encore voté pour 2015. D'accord. On a le conflit qui donc que les gens arrêtent de faire dire du n'importe quoi. Oui, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ouattara est le meilleur des meilleurs candidats. Maintenant, pour de l'opposition. L'opposition, je prends M. Affi N'Guessan. Il était Premier ministre en 2001. Pardon, de 2000 en 2002. Qu'est-ce qu'il a foutu à Abidjan? Quel n'était plus Premier ministre? Affi N'Guessan louait les studios pour donner aux petites filles. Puis les rafcades pour donner aux petites filles. Oui, Abidjan était devenu pour les petites filles. Moi, je viens de Congo de Treichville. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Cheikh Ounabani, on l'a vu, il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été président de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout cela, c'est des plaisanteries. Je prends l'exemple de Kakabe. Kakabe n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Sous la polette de Bédier, avec le maire de Poboué, il a été député de Poboué. Monsieur Traoré? Oui. Il y a une question parce que vous êtes beaucoup sur la ligne, hein, donc vous ne pouvez pas maintenir la ligne. Et à mon confrère qui va vous poser une question, vous allez y répondre parce que vous êtes beaucoup en ligne. Allez-y, droit au but, monsieur Traoré. Monsieur Traoré, oui. Ça nous fait plaisir de vous entendre parler. Oui. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas match. Mais les élections sont déjà gagnées, j'ai toujours dit ça, pour certaines raisons. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire exactement une seule réalisation de M. Ouattara qui peut faire de lui un gagnant avant le match? Une seule réalisation? Ouais. Qu'il a fait. Il prend le changeur de la Riviera, en quittant à l'aéroport, en passant par Koumassi, par Makori, le changer seulement. D'accord. Donc, monsieur je prends Traoré, encore. Vous voulez encore? Non, monsieur Traoré? Ouais. Oui, allez-y, ça me fait plaisir. Je prends le pont de Béoumi. Je prends le pont de Jacquesville. Depuis où il faut, d'Abidjan à Jacquesville, il n'y avait pas de pont. Tu dois mettre ta voiture dans un parc pour partir à Jacquesville. Depuis autant de fois. Mais M. Ouattara a fait un pont d'Abidjan à Jacquesville.
D'accord. Monsieur Ouattara, vous allez nous rappeler encore, parce qu'on a beaucoup de personnes en ligne, je crois que vous allez... L'opposition à Abidjan, ce sont des plaisantés. D'accord. Donc, vous allez rappeler pour compléter vos idées. Je crois qu'il en a encore quelqu'un en ligne. Allô? Oui. Allô? Oui, allô, je suis en ligne. Bonjour. Vous m'entendez? Comment vous appelez? C'est Monsieur Kwamevi Akiso. Monsieur Kwamevi? Oui. Mon cher Kwamevi, on ne vous a pas oublié, la ligne est saturée aujourd'hui, alors patientez-vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au vu de ce que vous avez regardé comme vidéo? Bon, c'est très simple. Si on voit un pote qui sort aujourd'hui, qui dit que M. Ouattara est le Jésus de la Côte d'Ivoire, ça me fait rire. Oui, il a dit que c'est un don venu de Dieu pour développer la Côte d'Ivoire. Voyons, c'est un Ivoirien. Je ne veux pas lui faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je considère M. Laurent Gbagbo comme un homme de paix. Il a fait l'opposition pendant combien d'années? Il n'a pas cherché à venir au pouvoir par les armes. Sans voir comment M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Si la population, il fait des fonds à qui? Mais, mon ami, il faut bien voir. Il est ivoirien. Il ne faut pas parler comme... Bon, c'est une surprise pour moi. Mais je sais que Ouattara a des puissances derrière lui. Par exemple, à l'état de la France, c'est la France qui a délogé M. Laurent Gbagbo. Sinon, les troupes de Ouattara ne peuvent rien faire à Laurent Gbagbo. Bon, revenons à l'élection et aux déclarations de l'autre. Il a été courageux, il a refusé les miettes de Ouattara. Donc, aux autres, qui sait? On ne sait pas s'ils ont pris ou ils n'ont pas pris. Maintenant, même si ils n'ont pas pris, Ouattara, il va, je l'ai toujours dit, Ouattara va gagner. Donc, ce que l'opposition va faire maintenant, c'est de se reculer, de faire des concessions entre eux, d'avoir une seule voix et de mener la lutte autrement. C'est ce que j'ai toujours dit aux Ivoiriens. Moi, je suis un Togolais d'origine. Et nous, on avait vécu tout ça là chez nous. Et donc, on a beaucoup d'expérience en matière de ça. D'accord. D'accord, merci. Je crois que M. Ouattara va intervenir plus tard. Il est en train de suivre. Monsieur Kwamevi, vous êtes encore en ligne? Allô? Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. M. Kwamevi est parti. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je crois qu'on l'a perdu, hein? Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, comment vous appelez? Moi, c'est Tussegoué, vous m'avez coupé la ligne. Oh, Tussegoué, je crois que la ligne est saturée, monsieur Tussegoué, la ligne est saturée, donc patientez-vous à chaque moment, parce que vous êtes aujourd'hui nombreux à appeler pour ce grand débat. Alors, que me vaut l'honneur de votre appel, monsieur Tussegoué? Allô? Allô? Monsieur Tussegoué, vous pouvez intervenir. Vous êtes en ligne, vous pouvez intervenir. Je n'ai pas suivi la question maintenant. Oui, il y a M. Ouattara, il y a M. Traoré qui a appelé. Il a dit que M. Alassane Draman Ouattara est le don venu de Dieu pour développer la Côte d'Ivoire et que l'opposition n'est plus opposition. Alors, il veut que les gens arrêtent de manigasser ce qu'ils sont en train de faire. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Lui-même, les Ouattara, il s'appelle, comment il s'appelle là? Monsieur Traoré. Justement, voilà, c'est des personnes comme ça qui rentrent dans la politique par un problème d'ethnie ou bien de religion. On va à la politique selon l'idéologie d'un parti politique et non par la personne directement. Parce que Ouattara est musulman, quel que soit ce qu'il fait au peuple ivoirien, ça ne lui dit rien. Un gouvernement, un homme au gouvernement, il sert toute la Côte d'Ivoire, il ne sert pas un groupe ethnique ou un groupe de religion.
Quand on parle d'un homme qui est dans l'opposition, c'est ton groupe. Mais quand tu es au pouvoir, tu appartiens à tout le peuple. Si lui, il est là, il dit que c'est un homme de Dieu béni. Dieu n'a jamais dit de tuer les gens pour devenir président de la République. Je n'ai jamais vu ça dans le Coran ou dans la Bible. Un don de Dieu venu pour justement la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut pas donner un don à un criminel. Dieu ne peut pas donner un don à un homme qui a un seul groupe qui le supporte ou bien qui soutient. Dieu est universel. Dieu aime tout le monde. Si lui, depuis que lui a commencé, depuis le parti politique au pouvoir, depuis que les partis politiques, les gouvernants qui sont passés là, ils ont couvert toute la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas couvert le nord ni l'est. Lui, il s'élève pour dire que c'est un don de Dieu. Dieu lui a donné don pour tuer le peuple, pour affamer le peuple. Je ne sais pas en quoi maintenant le don est important. D'accord. On vous a compris, M. Tshisekwe. Ouais. Je crois que nous allons partir. Il y a encore quelqu'un en ligne et nous allons le prendre tout de suite. Vous pouvez rappeler M. Tshisekwe. Okay. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. À qui est l'honneur? Oui, c'est M. Traoré. M. Traoré, essayez de diminuer un peu votre ordinateur. Et puis il y a un peu de bruit. Il faut diminuer un peu la télé, quoi. Voilà, il y a un peu de bruit, M. Traoré. Donc, essayez de vous mettre un peu à l'écart. On va vous comprendre. Ok, d'accord. Okay? Bon, allez-y, M. Traoré. Ok. J'ai entendu dire de suite que Alassane a attaqué la Côte d'Ivoire avec une rébellion armée pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais que la personne sache que les élections en Côte d'Ivoire ont été supervisées par les Nations Unies, par l'Union européenne et par des observateurs indépendants. La Côte d'Ivoire, c'est comme Mamadou Koulibaly, l'ex-président de l'Assemblée nationale, a quitté le FPI qui voulait voler les élections à M. Ouattara. Et Mamadou Koulibaly a été giflé par la femme de Laurent Gbagbo à la réunion présidentielle. Je sais de quoi je vous parle. Parce que Mamadou Koulibaly est allé dire à M. Gbagbo, vous avez perdu les élections. Vous avez les preuves? Mme Gbagbo a giflé M. Mamadou Koulibaly. Vous avez les preuves? Vous savez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes beaucoup au courant des petits secrets. Vous serez tout ça. D'accord, M. Donc, Traoré. c'est pour vous dire que Alassane n'a pas utilisé la rébellion pour prendre les armes. Soro Guillaume a dit pourquoi ils ont pris les armes. Je prends moi mon exemple. Moi, en 98, j'étais en train de seconde pour avoir ma bourse. Je devais avoir ma séquence de nationalité. Le fait que je m'appelle Traoré, le juge du tribunal a rejeté mes dossiers que je suis un burkinabé, que je n'ai pas le droit au séquence de nationalité. Alors que ma mère est Agni, elle vient du sud. Vous connaissez bien le sud comme moi. En 98 déjà. Est-ce qu'en ce moment, il avait eu une rébellion? C'est pour dire que c'est les frustrés qui ont pris les armes pour faire une rébellion. Donc le dit toujours sur le Guillaume. Ce n'est pas M. Alassane Ouattara. Donc on regarde sur ces élections-là. Suivez un peu les campagnes de Ouattara. Ouattara n'utilise pas les moyens de l'État. Regardez un peu ses voitures de déplacement pour les campagnes. Et regardez les voitures qu'il utilise quand il est au pouvoir. Ce n'est pas les mêmes voitures. Oui, mais c'est le Boeing RHDP, dont nous appelons actuellement le Boeing, c'est-à-dire que l'avion qu'il a acheté pour la campagne, ce n'est pas l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les moyens de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, nous l'avons su, l'opposition. Oui. Nous l'avons su. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. L'opposition. Il n'y a pas d'opposition. On prend ici Amara. Il a démissionné parce qu'il sait qu'il n'y a pas match. On prend Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, il a démissionné parce qu'il sait qu'il n'y a pas match. Bon, je prends Kakabe, je prends Bani, je prends Assine Kesson. Tout cela. Ils savent qu'il n'y a pas match. Il ne peut rien faire. Mais au contraire, moi, je remercie Assine Nguessan parce que lui, au moins, il a compris au FPI. D'accord. Qu'après Gbagbo, on peut vivre. Et après Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit vivre. Et voilà pourquoi il va aux élections. D'accord, M. Traoré, restez en ligne parce que vous êtes beaucoup sur la ligne. Alors, essayez de parler 2 minutes et puis bon, la ligne est beaucoup saturée. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur Tshisekwe toujours. Monsieur Tshisekwe, allez-y, vous êtes en ligne. Oui, bon maintenant, quelle est la question? À quel sujet nous sommes maintenant?
Non, mais M. Traoré était en ligne pour dire que ceux qui sont en train de parler du fait que M. Ouattara utilise les moyens pour pouvoir faire la campagne, ben, il dit que ce sont les propres moyens. L'avion que M. Traoré, M. Ouattara a, c'est l'avion que M. Ouattara lui-même il a acheté. Donc on était en train de parler parce qu'on ne doit pas trop maintenir la ligne. On vous donne seulement que 2 minutes pour parler. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Ok. Allô, oui? Ouais, vous avez 2 minutes pour parler parce que vous êtes beaucoup trop sur la ligne. Ben, mais ce Ouattara, ce monsieur-là qui parle de Ouattara, qui l'arrête de Traoré. les gens. Je vous demande de partir en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Si vous allez en Côte d'Ivoire, allez-y en Côte d'Ivoire actuellement. Laurent, vous allez voir les réactions de Ouattara. Traoré en ligne, Laurent, Traoré en ligne. Qu'est-ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire? Oui, dites-nous. Vous êtes aveugle? Êtes-vous aveugle? On n'est pas aveugle, c'est vous. Êtes-vous aveugle? C'est vous qui êtes aveugle. C'est vous. Je sais que vous êtes un analphabète agriculteur mal intentionné. Monsieur Traoré, il n'y a pas d'injure. Monsieur Traoré, il n'y a pas d'injure, hein? Il n'y a pas d'injure. Allez-y en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire. Les gouvernements qui sont passés en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de douleur à travailler là-bas. Il n'y a pas eu de joueurs dans le gouvernement. Oui, essayez de vous calmer et puis exprimez-vous pour vous racontez de n'importe quoi. Vous racontez de n'importe quoi. Vous racontez de n'importe quoi. Vous dites de n'importe quoi. Moi, je vais à Abidjan chaque 3 mois. Chaque 3 mois, moi, je vais à Abidjan. Et alors, je crois que c'est un débat. On a un débat d'idées ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui connectées sur Tempo Afrique TV. Ça nous fait l'honneur. Alors, nous allons continuer. S'il y a les appels, on va les prendre. Alors, Kenao, monsieur, vous venez vous voir l'échauffement entre Traoré et puis monsieur Tisséboué. Alors, je crois qu'on va prendre d'abord Kwamevi avant de vous prendre, parce que vous êtes sur ce plateau. Alors, monsieur Kwamevi. Allô? Monsieur Kwamevi? Oui, allô? Oui, monsieur, allez-y. Oui, je voulais tout simplement rappeler aux analystes, aux amis. Diminuez le volume de votre ordinateur parce qu'il y a l'écho. Aux amis qui appellent que nous sommes en train de développer des idées pour construire l'Afrique et non pour chamailler et s'insulter entre nous. Donc, nous ne sommes pas ici pour dire comment Ouattara est arrivé au pouvoir ou ce que Ouattara est en train de faire pour le pays, mais nous sommes ici pour discuter des élections et si vous me le permettez, nous allons aller dans ce sens et non pour faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. D'accord, vous avez 2 minutes, monsieur Kwamevi, parce qu'on a beaucoup d'appels aujourd'hui. Hein? Allez-y. Voici des gens de ce genre comme ça. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire a besoin de ses fils. Allez-y, hein, allez-y. Vous êtes en ligne, hein, Tissogou en ligne, Kwamevi en ligne. La Côte d'Ivoire a besoin de ses fils. La Côte d'Ivoire a besoin de ses filles. Ensemble pour travailler. Et non seulement les gens du Nord. On a eu des gouvernements. Je vous fais Bédier à Gbagbo. On a eu, moi je ne parle pas en tant que parti politique. Je te parle en tant qu'Ivoirien. Mais de mère et de la même région. Pas de mère qui vient de Tangrela, puis papa vient de Daouko quelque part. Je suis de la même région. Je suis né, enfant de l'indépendance. J'ai vu comment les gouvernements sont passés. Et vous êtes là en tant que Dula, parce que je ne sais pas si c'est réellement de Tangrela. Parce que quand vous venez, moi j'ai eu des amis, Dula de Boaké, c'est le nord, c'est le centre de la ville, et les gens du nord viennent de Boaké. Je n'ai jamais vu ça. Et vous dites que vous êtes des Ivoiriens. Vous n'avez même pas pitié, vous n'avez même pas pensé, même pas que les Ivoiriens qui sont sur ce territoire-là, ils sont en prison, qui souffrent. Qui sont en prison, qui souffrent. Qui ne mangent pas des jeunes qui n'ont rien à voir avec la politique. On les arrache parce qu'ils ont un nom appartenant au président au pouvoir. Mais ce n'est pas normal. Soyez humains, les gars. Soyez humains. D'accord. Je crois que M.
Monsieur Tissogoué, vous pouvez toujours rester en ligne. On a beaucoup d'appels. Je voudrais quand même dire à nos auditeurs, à tous ceux qui appellent, pas d'injures. On est sur un plateau pour ce grand débat. Nous voulons réellement construire le continent africain. Alors, donnez vos idées. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui. Oui. Allô, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, à quel honneur? C'est M. Traoré. Monsieur Traoré, nous allons vous écouter, mais essayez de vous calmer. Et puis, Okay. bon, nous allons continuer ce débat parce que, vous savez, vous êtes sur un poste, vous êtes tous écoutés dans le monde entier. Je voulais qu'on calme un peu les esprits, comme ça, on va dire ce que monsieur Alassane Draman Ouattara pourra faire pour les Ivoiriens quand il sera élu. Et celui qui est pour l'opposant, ce qu'il pourra aussi faire. Mais je vous donne tout juste 1 minute pour essayer d'être précis. Alors, vous avez l'antenne. Quand Alassane sera élu, il va transformer la Côte d'Ivoire en un petit New York. C'est-à-dire que après 20 ans, après Alassane, on parlera toujours de lui, après son mandat. C'est-à-dire qu'après son mandat de 5 ans, après 20 ans après, les gens parleront toujours d'Alassane en Afrique. Parce que Alassane doit terminer ce qu'il a commencé. Le pays est en chantier. Je demande à tout le monde de soutenir le candidat Alassane Ouattara. Le bâtisseur, l'homme concret. Avec Alassane, le pays travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'accord. 365 sur 365. D'accord. Allons seulement avec le candidat Ado pour le Nkukao au premier tour du 25 octobre 2015. Restez en ligne, M. Traoré. Vous savez qu'il y a l'opposition qui a toujours critiqué que M. Ouattara n'a pas pu remplir de ses obligations au fait qu'il n'a pas fini. Il a parlé de pouvoir faire 5 universités, des hôpitaux, mais il n'a pas pu accomplir cette mission. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour, Allô? monsieur. Monsieur Tissogoué? Oui. Bon, je vais vous donner 1 minute parce que vous êtes beaucoup trop en ligne. Hein? J'ai une question Calmez-vous, calmez-vous. Allez-y. Oui, j'ai une question pour M. Traoré. Kwame-V, essayez de diminuer votre poste, votre ordinateur. Hein? Coupez le volume calmement. On vous attend ici. Allez-y. Parce que monsieur... Monsieur, je voulais demander à M. Traoré si après les 2 mois à l'Est, est-ce que c'est sûr? Je crois qu'on essaie de perdre un peu M. Kwame-V. M. Kwame-V, je pense que vous allez revenir encore sur ce plateau au bout du fil. Mais nous allons continuer notre émission. Je crois que... Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Oui, je suis toujours en ligne. Bon, d'accord. Essayez de vous écarter un peu de votre ordinateur, diminuer surtout le volume et puis nous allons vous attendre. Hein? Oui, ça ne marche plus. Allez-y, allez-y, parce que vous êtes trop en ligne. Vous avez 1 seule minute, M. Kwame-V. Oui, j'aimerais d'abord demander si M. Traoré est sûr qu'après les 2 mandats, Alassane Ouattara allait quitter le pouvoir ou bien il allait faire un autre posting pour rester. D'accord, je crois que M. Traoré est en ligne. Je crois qu'il va intervenir tout à l'heure. Et restez toujours en ligne. Je crois que je vais donner la parole à mon invité spécial, l'analyste, en tout cas que j'ai nommé Bulldozer. Voilà un peu l'échauffement qui s'est passé entre M. Traoré et M. Tissogoué. Et encore sans toutefois oublier M. Kwame-V qui est en ligne. Voilà, ça ne fait que la beauté de l'émission. Hein. Vous savez, quand une émission est animée et mouvementée, comme ce fut le cas quelques instants, ça ne fait que le plaisir des téléspectateurs. Mais quand même, il faudrait que nous rappelions l'objectif même de cette émission, c'est d'apporter nos idées contradictoires, mais d'une manière positive pour l'épanouissement et le développement du continent africain. Le but de l'émission n'est pas d'insulter les uns ou les autres, ce n'est pas de critiquer les uns ou les autres, c'est d'apporter nos suggestions, nos idées dans le seul but de construire l'Afrique. D'accord. C'est ça. D'accord. Allez-y rapidement parce qu'on a beaucoup de personnes en ligne. Hein. Je crois que M. Traoré est en ligne. Hein. Ok. Allez-y, allez-y.
Alors, allô? vous donnez la Allô? volonté, Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur Traoré? Oui, Soyez un c'est peu Traoré. précis et puis vous avez une seule minute, hein, monsieur Traoré. Oui, je voudrais dire au monsieur qui vient de me poser la question tout à l'heure que je n'ai pas répondez s'inquiéter. à sa question rapidement. Après 2020, M. Ouattara va quitter le pouvoir. M. Ouattara n'est pas venu pour s'approcher au pouvoir. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci beaucoup, monsieur Et Traoré. puis, Vous allez revenir ensuite, je sur le voudrais plateau dire tout que à l'heure. l'opposition ivoirienne est divisée. Je prends un exemple. Vous êtes un père de famille. Vos enfants sont divisés. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter comme intérêt dans la famille? Rien du tout. Ils sont divisés, ils ne pensent pas à les vendre. Au moment où la Côte d'Ivoire travaille, où M. Ouattara travaille, où le pays est en chantier, où la Côte d'Ivoire est en train de se renaître. Partout dans le monde entier, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais monsieur, quand j'écoute certaines personnes qu'on laisse tomber nos différents bons politiques, mais qu'on parle de la Côte d'Ivoire. C'est qu'on la Côte d'Ivoire, c'est pas pour moi, c'est pas pour Ouattara. Ce n'est ni pas pour les gens. C'est pour tout le monde, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc, allons pas la taille. Doucement, doucement, pour le développement de la Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Je crois que vous restez en ligne. Okay. Il y a une question à laquelle nous devons tous répondre. L'opposition, sinon le peuple ivoirien, se plaint qu'il n'y a pas de réconciliation pour qu'on puisse aller aux élections. Monsieur Simeon, Monsieur Kwadwo Kona Simeon l'a insignifié. Alors, si vous êtes en ligne, essayons un peu de débattre ce côté de réconciliation. On n'est pas réconcilié, on va aux élections. Qu'est-ce que ça apporte au pays? Ok. On n'est pas réconcilié, on va aux élections. Qu'est-ce que ça apporte au pays? Comme le dit M. Kwame Simeon. Mais pourquoi il va aux élections alors? Si on n'était pas réconcilié, pourquoi il va aux élections? Pourquoi il va aux élections? Il prend le temps pour embrouiller la population alors que ils savent ce qui se passe. Sinon, s'il n'y a pas de réconciliation, pourquoi lui va aux élections? Je vous dis pour la première fois, Ouattara a mis le système de réconciliation en place et qui a dédommagé tous les victimes de la Côte d'Ivoire depuis 2000. D'accord. Ça, c'est Ouattara qui fait ça. Voilà. Allez-y, vous avez que 20 secondes. Hein? La Côte d'Ivoire est sur le chemin de la réconciliation. Tous les efforts tout est fait pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Et Ouattara tient à ce chantier. Et il va à ce chantier. Ça qu'on a banni a fait un échec. Il avait ses ambitions politiques. Il a fait traîner ça. Mais Ouattara a remis ça encore en place. La réconciliation avance. Nous aussi, on doit avancer. Et qu'on arrête de distraire le peuple ivoirien qu'on n'est pas réconcilié. Moi, je vais à Abidjan tout le temps. Je sais ce qui se passe. Je crois que M. Tshisekedi est en ligne. Hein. On parle de la réconciliation. Oui. Sans réconciliation, peut-on aller aux élections? Je vous remercie beaucoup. Oui. Tout à l'heure, mon collègue, mon ami, tout à l'heure vient de parler. Parce que, bon, si on allait violemment, c'est parce qu'il a activé les termes qui a fait que le débat a été déplacé. Sinon, Monsieur Traoré, essayez de couper un peu votre volume, hein, Monsieur Traoré. Allô? Ouais, coupez votre volume. Il y a le volume de votre ordinateur qui est en marche. Je ne sais pas si c'est Monsieur Traoré ou bien Monsieur Kwamevi. Allô? Allez-y, votre télévision en marche, hein. La télévision en marche, essayez de diminuer un peu le volume. Il n'y a pas d'ignorance. Ça, c'est pas quand M. Traoré dit que la réconciliation est en marche. Je ne sais même pas à quoi il fait allusion à cette réconciliation dont il parle. Asseyons-nous et discutons. Les jeunes, les prisons sont remplies. Lui, Traoré, ça ne lui dit rien. Avec qui il doit faire le papa d'un homme en prison, l'enfant d'un homme en prison, et il dit qu'il va se réconcilier. Est-ce que lui, il a fait une réconciliation? Mais je suis désolé. Il faut qu'il revienne vraiment en lui-même
en être humain pour comprendre que la vie, là, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Il ne faut pas qu'ils vont agir comme si la vie n'était rien. Je n'en prie beaucoup, ils réfléchissent quand la nuit porte sommeil, plutôt la nuit porte conseil, que M. Traoré réfléchisse. C'est-à-dire que si la mort ne leur dit rien, bon, comme d'ailleurs les musulmans, bon, je ne sais pas, la mort, ils disent que quand quelqu'un est mort, c'est Dieu qui l'a pris. D'accord. Mais nous, vraiment, allô? qu'ils réfléchissent. D'accord. Allô? Je crois qu'on a perdu Tusseboué. Il y a encore... Alors, il y a quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Les gens sont là-bas. Aujourd'hui, ils parlent du développement de la Côte d'Ivoire. C'est la France qui dit, vous le connaissez, ils sont en train de prendre leur argent, ça va. Qu'est-ce que vous gagnez même? D'accord. Monsieur Tusseboué, restez toujours en ligne, hein, parce que nous sommes là pour que ce débat puisse continuer avec votre présence. Je crois qu'on a encore quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Je crois que, mon cher Kenao, je crois que vous avez suivi M. Tusseboué, vous avez suivi M. Kwamevi et aussi M. Traoré. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, je peux dire tout simplement que c'est une émission qui a pris de l'ampleur et qui fait la fierté donc Parlez un peu fort. Qui fait la fierté de nos téléspectateurs. Vous savez que dans quelques mois et quelques jours, la Côte d'Ivoire va se retrouver devant une... va se retrouver... Allô? Vraiment? Allô? Allô? Il peut intervenir, s'il vous plaît? Oui, allez-y, essayez d'intervenir un à un, comme ça on pourra vous écouter. Sinon, ok, c'est M. Traoré. Allez-y, qui est en ligne? Ok, qu'ils me disent le nom d'un innocent qui est en prison, qui n'a pas commis de crime. Qui me dit ça? La Côte d'Ivoire travaille. La Côte d'Ivoire avance. Oh, écoutez, avancez-vous. Prions tous Dieu, pour que Dieu mette toujours sa bénédiction sur la Côte d'Ivoire. La réconciliation dont il parle. On avait la réconciliation au sein de Gbagbo avec M. Seydou et avec M. Seydou Diarra, je pense bien. Qu'est-ce que ça a provoqué? C'était un échec total. Oui. Un échec total. Aujourd'hui, la réconciliation est vraie en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons 8 candidats aux élections présidentielles. S'il n'y a pas de réconciliation, on n'allait pas avoir ça. On a 8 candidats aux élections présidentielles. Je crois qu'après vous, on va aller... L'élection est réelle en Côte d'Ivoire. Et la réconciliation est réelle en Côte d'Ivoire. Seulement ceux qui ne veulent pas comprendre essaient de... Restez bien en ligne, hein, parce qu'on a encore un autre appel. Allô? 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 Oui. Bonjour, monsieur. Oui, c'est toujours M. Kwamevi. Essayez de diminuer votre force téléviseur, M. Kwamevi. Oui, je l'ai éteint depuis. D'accord, allez-y. Mais je ne comprends pas, M. Traoré. Bon, il est en train de jouer l'avocat de M. Ouattara, mais les faits sont toujours là, les cicatrices sont toujours là. C'est pourquoi je disais que revenons au sujet, mais s'il veut qu'on aille en arrière, lui montrer, lui faire on peut le faire. D'accord, allez-y. Monsieur Abdo est venu avec les messieurs. Tout le monde sait que c'est la France qui était derrière M. Ouattara. C'est la France qui a délogé M. Laurent Gbagbo. S'il nous dit aujourd'hui qui est en prison, donc après les élections de 2010, il me dit qu'il n'y a pas eu de force des gens de Ouattara qui ont tué n'importe qui. Ils n'ont même pas tué une personne. Les rebelles, c'est les forces royalistes à M. Laurent Gbagbo qui ont tué tous les Ivoiriens. Plus de 3000 Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il veut comprendre? D'accord. Mais j'ai toujours dit, ça va à tous les pays africains.
la lutte, à un moment donné, il faut le changer, il faut le faire autrement. Il faut essayer de suivre Nelson Mandela, comment il a fait pour réussir. N'utilisons toujours pas la violence. Essayons d'emboîter le pas à Martin Luther King, je l'ai toujours dit. Ils n'ont pas prôné la violence, ils ont prôné la paix, ils ont prôné l'amitié, la tolérance, l'amour. C'est ce qu'ils ont cultivé, c'est ce qui leur fait aujourd'hui un héros. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne va pas oublier le nom de Nelson Mandela. On ne va jamais oublier le nom de Martin Luther King. Monsieur Kwamevi, oui. Vous allez rester en ligne. Nous allons essayer de prendre une pause musicale dans notre système de publicité et revenir sur ce plateau. Vous êtes beaucoup trop, il n'y a pas de vous problème. êtes beaucoup sur la ligne et c'est un honneur pour nous de vous avoir tous pour essayer de discuter de ces élections, l'avenir même de la Côte d'Ivoire. Alors restez en ligne. Après cette pause musicale, nous allons revenir sur ce plateau. Si le technicien... Alors je crois qu'on a encore d'autres appels là. Allô? 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 Oui, monsieur Tissogoué? Oui. Bon, allez-y, vous avez une seule minute parce que nous allons passer à la publicité rapidement. Voilà, ce que je voulais dire à M. Traoré, en tant qu'Ivoirien, que moi et lui, et il y a le peuple, il y a des gens qui regardent la télévision et qui nous écoutent. Soyons objectifs, soyons un peu précis et disons ce que les gens peuvent prendre comme information pour aller. Monsieur Traoré disait tout à l'heure que sa femme vient de Djibérois. Ça, c'est l'amour qui n'a rien à voir avec la politique. Elle a aimé sa personne c'est pas moi Traoré. Et c'est pas parce que lui, il a marié la femme de Djibérois qu'il dit que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Je suis désolé. Il me dit de dire le nom de la personne qui n'est pas incriminée. Des milliers de personnes qui sont lui-même, il connaît les noms. Soyons objectifs. Il ne faut pas qu'on joue à la vie d'une nation. Jouer à la vie d'une nation pour les intérêts personnels égoïstes, c'est pas normal. C'est pas normal. Soyons humains. C'est ce que je veux dire à mon ami. D'accord. Donc, vous allez rester en ligne parce que Traoré est toujours à l'écoute et il va appeler tout à l'heure. Monsieur Kwamevi aussi est en ligne. Mais nous allons aller en pause musicale pour revenir sur ce plateau. En publicité. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à... Sachez que la maison de M. Serodium, président de l'Assemblée nationale, a été perquisitionnée par le Burkina Faso. Et voilà ce qu'on y retrouve. Des armes. Il y a encore de l'or pour une valeur de 30 millions. Il y a aussi 6 milliards. Alors, cela a été porté à la connaissance du public. Voilà encore un autre problème. Aussi, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso ne peut plus aller à son poste. Les Burkinabés refusent cet ambassadeur. Alors, si vous êtes en ligne, vous pouvez appeler pour participer à notre émission. Pour ceux qui veulent réellement, vous avez notre numéro de téléphone sur notre écran, ça va apparaître tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voulais accueillir notre frère Jean-Pierre, confrère Jean-Pierre, qui vient à peine d'arriver. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Voilà. Et nous sommes en train de débattre les élections, le problème des élections en Côte d'Ivoire. Vous n'étiez pas là. Maintenant, on va essayer de passer à la deuxième partie de ce grand débat. Alors, je vais commencer par vous. Bien.
la Côte d'Ivoire est impliquée dans le PUSH, le coup d'État du Burkina Faso. Alors, ce sujet a été soulevé par les Burkinabés. Si vous avez votre opinion, je crois que je vous donne le choix de vous adresser au public. Ouais, nous avons tous appris cela et que je pense que c'est une psychose où l'ombre de Blaise Compaoré hante toujours les Burkinabés. Il a parlé un peu fort, hein? Oui, donc je disais que je pense que c'est une psychose où je pense que l'ombre de Blaise Compaoré hante toujours les Burkinabés et qu'il y a toujours une peur. Nous avons vu dans plusieurs pays où il y a eu des dictateurs assez féroces, lorsqu'ils partent, le peuple ne réalise toujours pas que l'homme est déchu, l'homme est parti, il ne reviendra plus. Et je pense que cette psychose, le fait de voir qu'il y a ces hommes de main qui sont toujours au Burkina, toute agitation sera... Vous savez, c'est comme on dit en français, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Lorsque le peuple veut éliminer, faire table rase du général Dendéré ou du lieutenant-colonel Zida, je pense que toute agitation militaire sera vue comme une main de Blaise Compaoré au loin. Et je pense que c'est cela. Et puis, à bien suivre le discours de Michel Kafando aux Nations Unies, lorsqu'il demande l'aide militaire pour faire face à des mutineries, des représailles, c'est toujours la hantise, c'est la peur, la hantise. Je pense que le fait que Blaise Compaoré avait une armée organisée et que maintenant le peuple ne se sent plus, presque pas en sécurité, il est tout à fait normal qu'il y ait cette sensation-là. Mais je pense que ce putsch n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire ou quel que soit. D'accord. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô, c'est Laurent Toussegoué? Oui, Laurent Toussegoué. Allez-y, oui. Vous pouvez intervenir, allez-y. Nous sommes sur la deuxième partie de notre grand débat, l'implication de la Côte d'Ivoire dans le coup d'État du Burkina Faso. Tout d'abord, je vous remercie. Bon, je vais un peu récapituler un peu ce qu'on a dit avant de venir là. Donnez-moi un peu, je m'excuse. D'accord, vous avez une seule minute, hein. Vous avez une seule minute, M. Toussegoué. Allez-y. Ok, d'accord. Voilà. Bon, pour le problème de l'inculpation de la Côte d'Ivoire au Burkina, je vous ai déjà dit que tout ça là, tous ces gens là, regardez un simple étudiant qui est devenu, qui a tous ces titres-là, et dans sa maison là-bas, on trouve des milliards, des lingots d'or, et puis des armes. Voilà, c'est de ça nous parlons aujourd'hui là. C'est de ça nous parlons aujourd'hui tout à l'heure. Des armes. Donc aujourd'hui là, c'est normal que les Burkinabés disent qu'ils sont impliqués. Qu'est-ce que les armes font dans sa maison au Burkina en plus? Vous voyez, bon, c'est pas normal. Président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, son agent doit être en Côte d'Ivoire, pas au Burkina. Et les armes là doivent être au camp militaire de la Côte d'Ivoire, pas dans la maison d'un président de l'Assemblée, dans sa maison privée. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Et le coup d'État vient de passer. C'est normal que les Burkinabés disent qu'on a impliqué la Côte d'Ivoire dedans. C'est normal, j'ai la preuve. D'accord. Donc c'est ce que moi j'ai dit. D'accord. Restez en ligne, M. Toussegoué. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Je crois que la personne va rappeler. Monsieur Kenao, voilà la situation aujourd'hui. Le deuxième sujet sur lequel nous sommes, l'implication de la Côte d'Ivoire dans le PUSH du Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, vous savez, cette histoire de Burkina Faso commence par aller d'une manière... Je crois que nous avons M. Traoré qui nous revient. M. Traoré? Oui. Oui, allez-y rapidement parce que vous êtes beaucoup trop sur la ligne. Hein. Allez-y, je vous donne une seule minute. Actuellement, c'est sur au niveau du Burkina.
Oui, on est au niveau de Burkina maintenant. Allez-y, intervenez pour une seule minute. Hein. Ok, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec le coup d'État au Burkina Faso. Je crois que c'est des paroles politiques que les politiciens du Burkina utilisent pour distraire le peuple burkinabé. M. Alassane Ouattara n'a rien à voir avec le coup d'État du Burkina. M. Kafando et M. Zida savent ce qui se passe. Ils ont eu quand même le temps de placer leur argent en reportant encore des mois les élections présidentielles au Burkina, en faisant croire aux gens que c'est la Côte d'Ivoire et Blaise Compaoré qui est derrière ce coup d'État. Je voudrais dire aux gens qu'ils sachent que si Alassane veut intervenir au Burkina, il n'y a rien à faire. Blaise, il n'a rien à faire. Donc Alassane n'a pas intervenu au Burkina. La Côte d'Ivoire n'a pas intervenu au Burkina. Et je suis désolé que la maison de destination Soro Guillaume a été pétitionnée au Burkina. Vraiment, c'est dommage. On n'a rien à voir avec le coup d'État au Burkina. D'accord, M. Traoré. Oui. M. Traoré, il y a un journal qui dit que M. Soro Guillaume est fortement soupçonné de complicité de coup d'État avorté du général Dieudonné, patron du régime de sécurité présidentielle. Et voilà, ils disent que selon nos informations, ce dernier aurait tenu des réunions avec des militaires ivoiriens à la résidence de Soro Guillaume à Ouagadougou 2000 pour faire son coup d'État. Il a également séjourné à Abidjan quelques jours après le putsch. Ce n'est que par intervention téléphonique que cela a été relevé. Et cela a été soulevé au Burkina Faso. Alors, voilà un peu. Je crois que c'est désolant d'attendre ça, venant de la part des journalistes qui écrivent des articles pour mentir au peuple. Oui, mais il y a le colonel, M. Traoré, oui? Il y a le colonel Sita qui a essayé d'intervenir pour dire que voilà, nous avons perquisitionné la maison de M. Soro Guillaume et l'histoire en cours. Donc, voilà un peu. Non, la maison de Soro Guillaume a été perquisitionnée, ça c'est vrai. D'accord. Soro Guillaume n'a rien à voir avec le coup d'État au Burkina. La force présidentielle et la force spéciale dont tu parles, je connais très bien la force spéciale à Abidjan. J'ai des petits frères dans la force spéciale. Je connais très bien la force de frappe. Et donc, quand je vois le général Dendéré et que les gens disent qu'il a été appuyé par la Côte d'Ivoire, et après Dendéré échoue ce coup d'État, d'accord. Mais c'est pas possible. D'accord, M. Traoré, soyez un peu bien. Je connais très bien la force de frappe aussi de Dendéré. D'accord. D'accord. Donc Dendéré ne peut pas être appuyé par la Côte d'Ivoire et puis échouer sur ce coup d'État. Ça, c'est impossible. Je crois que vous allez revenir encore, M. Traoré. Vous allez revenir parce que ça nous donne le plaisir, en tout cas, vraiment de continuer cette émission. Vous attendez, vous allez revenir sur le plateau tout à l'heure, M. Traoré. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur? Oui, c'est M. Kwame qui est revenu. Monsieur Kwame, allez-y. Oui, je ne comprends pas, M. Traoré. Mais on dit qu'on a pétitionné la maison de Soro Guillaume à Ouagadougou. Et puis on a trouvé des armes et des lingots d'or. Plus de 6 milliards de francs CFA. Guillaume Soro, c'est un rebelle, c'est un sous-rebelle. Il a quitté les campus et directement la rébellion. Maintenant, on pétitionne sa maison. Dans un autre pays, on retrouve des armes. À quoi vont servir ces armes? Comment c'est arrivé là? Mais voyons, soyons sérieux. Oui, calmez-vous et puis allez-y, hein. Calmez-vous et puis allez-y. Maintenant, si les Burkinabés accusent aujourd'hui la Côte d'Ivoire qu'il est impliqué dans le putsch, c'est tout à fait normal. Même la Côte d'Ivoire n'est pas impliquée. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui abrite Compaoré aujourd'hui. Ils ont tenté le putsch. La Côte d'Ivoire n'a pas condamné. C'est après que le putsch est avorté que la Côte d'Ivoire a condamné et a rappelé son ambassadeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça donne clair aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire est impliquée de près ou de loin. Donc, il paraît-il que les Burkinabés soupçonnent aussi le Togo.
Ils ont même détourné l'avion présidentiel togolais de ne pas s'atterrir au moment de l'intronisation de Kafando. Ils n'ont pas voulu que M. Faure atterrisse avec ces 2 avions. D'accord. Donc, D'accord. il y a un flou. Restez Il a en un ligne, flou avec... M. Tissogwe. On a... Allô? 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 Je crois que nous avons perdu celui qui appelle, hein? Allô? Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, je crois que monsieur... Allô? Allô? La télévision, là, les journalistes sont là. Et puis, bon, les gens interviennent maintenant et on parle. Monsieur, allô, Tissogwe? Tout le monde est là, c'est le café. Allô? Allô? Monsieur Tissogwe, vous êtes en ligne, hein? Je crois que vous êtes en ligne directement avec nous dans le studio. Je suis... Vous dites? Vous êtes en ligne, allez, on vous donne l'antenne, vous êtes en ligne. Oui, je suis en ligne là. Bon, allez-y, intervenez parce que vous êtes beaucoup sur la ligne, hein? Intervenez rapidement. Bon, maintenant, donnez-moi le sujet par votre ligne, je connais là. Bon, nous sommes sur toujours l'implication de la Côte d'Ivoire au niveau du coup d'État au Burkina Faso, du Burkina Faso. Oui, bon. Bon, justement, bon, moi, je donne raison aux Burkinabés d'agir de cette manière du côté de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est un homme de loi. Un président de l'Assemblée nationale, il a une banque en Côte d'Ivoire et tout l'argent là au Burkina là-bas. Pourquoi? Tout l'armement de la Côte d'Ivoire qu'il a là-bas, ça devait être plan militaire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça fait au Burkina là-bas? Et on vient de faire un coup d'État. Et le président déchu du Burkina se trouve dans la maison, dans leurs mains. Et ils ont les armes là-bas. On vous dit que c'est eux qui préparent le coup, c'est clair là. Même si c'était en Côte d'Ivoire, on allait agir de la même manière. Donc moi, je suis entièrement d'accord pour de la réaction des Burkinabés. On a besoin de construire l'Afrique, mais pas pour la détruire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord, merci Tissogwe. Restez toujours en ligne. Vous pouvez rappeler encore, hein, parce que nous sommes là. On a plus de 30 minutes pour essayer de clore cette émission. Alors, monsieur Kenao, voilà un peu ce qui se passe. Vous avez attendu monsieur Tissogwe, vous avez attendu aussi monsieur Kwamevi, vous avez attendu Jean-Pierre qui vient d'arriver. Alors, vos réactions. Je vous dis que le problème burkinabé est un problème qui ne veut pas en fait dire son nom. Je vous dis que la Côte d'Ivoire n'est ni de près ni de loin impliquée dans cette affaire de Burkina Faso. Mais le malheur pour la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir hébergé, si je peux ainsi l'appeler, d'avoir hébergé l'ancien président burkinabé. Et la seule présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire est une éternelle crainte pour le Burkinabé. C'est-à-dire que quel que soit ce qui va se passer au Burkina Faso aujourd'hui, tant que Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire, tant que Blaise Compaoré est sous la protection du régime d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire sera toujours pointée du doigt, qu'elle est à la base des malheurs de Burkina Faso. En ce qui concerne les armes qu'on a trouvées dans la maison de Guillaume Soro, n'oubliez pas que c'est un ancien rebelle. N'oubliez pas qu'en tant que rebelle, il avait sa base au Burkina Faso. N'oubliez pas qu'en tant que rebelle, il doit avoir en sa possession des armes. Et sa base militaire était où? Au Burkina Faso. Et sa base militaire était où? Au Burkina Faso. Trouver les armes dans la maison d'un ancien rebelle, il n'y a rien d'étonnant. Ça, c'est normal. D'accord, je crois que nous avons encore... la ligne est saturée aujourd'hui. Allô? 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 Oui, monsieur Traoré? Oui, c'est monsieur Traoré, oui. Allez-y, vous avez une seule minute, hein, allez-y, parce que... Ok,
Ok. Je prends un exemple. Vous êtes, je vous reproche quelque chose. Et à votre absence, je m'avais pétitionné votre maison. Mais c'est moi qui suis le pétitionner. C'est moi j'ai l'autorité de l'État. Et je peux dire ce que je peux dire. Pour vous, pour rendre le coupable. Ça veut dire que vous voulez nous dire, M. Traoré, oui. Vous voulez dire par là que les armes qui ont été retrouvées dans la maison de M. Soro Guillaume, les 6 milliards qui ont été retrouvés, plus les lingots d'or pour une valeur de 30 millions, c'est archi faux? C'est ce que vous voulez dire? Monsieur Soro, la maison de Soro Guillaume n'est pas un camp militaire, la maison de Soro Guillaume n'est pas une banque, donc je suis vraiment désolé. Soro Guillaume, c'est un intellectuel politique avec qui il ne peut pas déposer une somme de 6 milliards dans une résidence. Et ça, c'est impossible. Mais les Burkinabés disent... Monsieur Traoré, les Burkinabés nous disent qu'ils ont trouvé ces 6 milliards. Ils ont les preuves. 10 milliards. Oui, 6 milliards. Et ils ont les preuves, plus les armes. Et de vraiment, en tout cas, vraiment, moi, je suis dessus. Vraiment, en tout cas, moi, ça m'étonne. Ce que je peux dire, je peux remercier le peuple burkinabé de sa résistance. C'est ce que tout le monde veut en Afrique. Un peu résistant, un peu qui sait ce qu'il veut. D'accord, restez en ligne, hein. Restez en ligne parce que M. Kenao va vous poser une question tout à l'heure. Non, je ne lui pose pas une question. D'accord. Je voudrais tout simplement dire que M. Traoré est en train de soulever un point très important. 6 milliards de francs CFA, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions, 6 milliards. Et un individu, en tant que président de l'Assemblée nationale, garder 6 milliards de francs CFA dans sa maison, dans sa résidence, où il ne vit même pas. Vous comprenez? Ce n'est pas en Abidjan. Dans un autre pays, ça fait flotter un peu de doute. Ouais, mais, un peu de doute. Même si ce n'est pas une banque. Encore une fois, il ne faudrait pas que nous nous fions trop à ce que certains journalistes, certains médias avancent, parce que nous savons la campagne que les médias font quand ils veulent diaboliser un individu. J'ai vu le cas du leader Kadhafi. Quand les médias occidentaux ont commencé par le diaboliser, ça fait croire aux gens qui disaient la vérité. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons ce que c'est. Donc, il faudrait qu'on prenne quand même avec des pincettes ce que ces journaux ont reporté. D'accord. Je crois que Jean-Pierre va intervenir tout à l'heure, mais on a M. Laurent Tussogui en ligne. Allô? Oui. Monsieur Tussogui, allez-y. Si vous voulez intervenir, allez-y rapidement. Enfin, comme je l'ai dit, je réduis un peu à ce que l'autre camarade vient de dire. Ce n'est pas un truc de mensonge des médias. Allez-y sur le net. Il y a les militaires qui partent directement. C'est la vidéo, ce n'est pas un montage. C'est la vidéo est là. Comment ils ont persécuté le domicile du président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Il était on accepte, mais il est maintenant président de l'Assemblée de tous les Ivoiriens. Il est président de l'Assemblée de tous les Ivoiriens. Comme monsieur, c'est pas moi, Ouattara, comment il s'appelle là, a dit tout à l'heure qu'il y a la réconciliation. D'après lui. Mais pourquoi maintenant là, il y a la réconciliation, c'est qu'il y a la paix là. En quoi maintenant tu peux garder maintenant les armes et puis pas aucun militaire, l'armée là, c'est son armée qui est là au pouvoir. Qu'est-ce que c'est ça? Là-bas, il a encore du pouvoir et puis il a un aucun militaire au Burkina. C'est pas normal. Soyons clairs, c'est pas vraiment normal. On est des humains. On veut construire l'Afrique. Nous les Africains là, on est là, construisons l'Afrique, pas la détruire. Restez en ligne, donc vraiment, je suis entièrement d'accord avec les Burkinabés. Laisse comparer là-bas en Côte d'Ivoire, c'est normal parce que bon, c'est un être humain, bon, il faut avoir pitié de lui, bon, même pour le garder. Fine. Mais est-ce que c'est une raison pour ça? Il faut prendre plus des milliards pendant que le peuple ivoirien mange une seule fois par jour. Et toi qui as entassé ces milliards-là au Burkina là-bas. Soyons humains, les gars, comprenons la situation. D'accord. Voilà. Je crois que Tussogui, vous restez en ligne, ouais. Vous restez en ligne, vous écoutez, vous allez intervenir tout à l'heure. Je passe rapidement à Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, vous avez écouté nos interlocuteurs. Alors, quelles sont vos réactions? Oui, ma réaction est celle-ci.
je suis quand même étonné que nous les Africains, nous puissions directement sans faire des analyses, sans même réfléchir un peu plus loin. Ma question comme ça, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que monsieur, le président de l'Assemblée, cacherait-il des armes chez lui dans sa maison avec 6 milliards? Ça, c'est la première question. Et de deux, comment est-ce que les services de sécurité ou de services de secret savaient qu'il y avait des armes et de l'argent là-bas pour descendre avec toutes les vidéos, tout ça? Bon, je pense que c'est un traquenard. Il est fort possible aussi que les services secrets y ont placé tous ces objets comme pièce à conviction et à l'accuser de détenir tous ces faits. Donc il n'y a aucune... On n'a pas encore entendu cet homme parler, sa défense. Jusqu'à présent, c'est seulement le pouvoir qui dit, qui affirme. Mais ces affirmations-là ne sont pas vérifiables. C'est là où nous, les Africains, si nous voulons reconstruire l'Afrique, il faut que nous puissions arriver à pousser notre intellect assez loin. Pas seulement à ce qu'on nous présente. C'est ça le problème. Donc, je pense que c'est un média mensonge. D'accord. C'est un média mensonge et il faudrait que le peuple burkinabé nous apporte aux yeux et aux yeux du monde africain que la Côte d'Ivoire est réellement impliquée dans le coup d'État qui a pu lieu depuis un certain moment. Nous sommes de près et de loin en train d'écouter, en train de regarder. Il a fallu que nous amenions ce problème sur le plateau pour le débattre. Alors, je voudrais passer la parole à mon confrère, mais je voulais voir d'abord s'il y a quelqu'un en ligne. Allô? Oui. Monsieur Tizogoué? Oui. Allez-y rapidement parce que nous sommes en direct ici et on n'a plus assez de temps. Ok. En tout cas, vraiment, c'est ce que je venais de le dire justement. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est impliquée dans les coups d'État au Burkina, il y a les médias là-bas en Côte d'Ivoire. Il y a la télévision en Côte d'Ivoire. Il y a tous les ministres qui sont là, ministres de l'Intérieur, ministres des Affaires étrangères, tout le monde est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller devant. Il y a des peuples burkinabés qui vivent là. Ils ont une fois démenti ça. Il y a la télévision qui est là. Ils ont tout le monopole de démentir et puis de dire que c'est pas vrai. S'ils n'ont pas dit, ça veut dire que le silence implique la vérité. C'est ça. Donc vraiment, c'est pas des trucs, on n'a même pas besoin de passer tout ce temps-là. La Côte d'Ivoire est impliquée directement parce qu'ils veulent. C'est la base des rebelles, c'est là-bas ils sont quittés. Il faut avoir cette base-là. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a des mouvements en cas de quelque chose pour qu'ils reprennent les bases. C'est simple. D'accord. Restez toujours en ligne, M. Tizogoué. Nous avons encore quelqu'un en ligne. Allô? 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 Monsieur Traoré? Allô? C'est aujourd'hui chaud, hein? Oui. Alors, d'accord. Je vous donne une seule minute. Je voudrais dire allez-y, monsieur Traoré. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Oui. Monsieur Blaise a comparé à quitter le pouvoir il a laissé là une année. Et si Sorokio avait effectivement cet argent là-bas, Sorokio aurait tout le temps de faire quitter cet argent. Il a laissé là une année. Parce qu'il sait que Blaise n'est plus là. Comme on le dit, que la Côte d'Ivoire soutient Blaise, et que Sorokio sait que Blaise n'est plus là. Donc il aura le temps de faire partir tout son argent. C'est diabolique. C'est de la provocation. Et c'est méchant. N'essayons pas de monter le peuple burkinabé contre le peuple ivoirien. Parce que nous sommes des frères. Nous devons vivre ensemble. Ce royaume ne peut pas intervenir et ne peut pas déposer 6 milliards dans une résidence avec des armes. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est imaginable. Pour nos intérêts politiques, arrêtons de mentir le peuple. Parce qu'on doit vivre ensemble. À cause de le Burkina, c'est un pays, on doit vivre ensemble. D'accord. Monsieur Traoré. C'est pas 6 milliards dans une résidence. Non, pas possible. Monsieur Traoré, je crois que nous avons compris ce que vous avez dit. Hein? Maintenant, vous allez encore revenir sur ce plateau.
Voilà, je vais un peu passer la parole à mon confrère Kenao. Voilà, vous savez, cette accusation ne date même pas de ces journaux. Le président par intérim même de Burkina Faso l'a même porté devant les tribunes des Nations Unies, où directement a accusé le pays voisin, la Côte d'Ivoire, sans même preuve. Je vous dis qu'aujourd'hui, avec la puissance des médias, avec la puissance des caméras, des vidéos, tout est possible. Alors, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, prenons notre souffle, respirons profondément et laissons les enquêtes, l'enquête même, une commission a été mise pour faire la lumière sur ce coup d'État. Laissons cette commission nous apporter les preuves de culpabilité de tout un chacun. Que les presses cessent de jeter de l'eau, de l'huile sur le feu, et que la commission fasse son travail. Parce que de tels cas, nous les avons vécu au Togo, où un général a été accusé de garder des armes chez lui, juste pour le fesser publiquement et le dénigrer. Après, on s'est rendu compte que c'était tout un montage. Alors que ces armes ont été présentées à la télé, à la presse, des conférences de presse ont été faites. Mais après plusieurs années, il a été prouvé que ce général était innocent. Vous voyez, c'est pourquoi je prends ces informations avec des pincettes. D'accord, merci donc à mon confrère Yves Kenao. Je crois que nous avons encore quelqu'un en ligne. Allô? Oui, c'est Tshisekwe qui est Monsieur Tshisekwe, allez-y, allez-y. Bon, ben, enfin, c'est sûr. Vous avez une seule minute, hein, monsieur Tshisekwe, vous avez une seule minute. Oui, justement, j'ai dit que, bon, moi, j'ai déjà même intervenu s'il y a un autre sujet. Sinon, bon, la Côte d'Ivoire est impliquée parce qu'il n'y a même pas de choses. Il y a les médias en Côte d'Ivoire qui peuvent démentir ce que les Burkinabés disent. La télévision ivoirienne peut démentir. Directement, il y a les Burkinabés qui peuvent les assister et puis savoir pourquoi ça a été fait et comment ça a été fait. Mais ils n'ont pas démenti. Parce qu'ils sont coupables. C'est simple. Je crois que c'est toujours la même chose que vous êtes en train de dire. Nous allons passer rapidement à Kwame Vi. Restez en ligne, monsieur Tshisekwe. Restez en ligne, on viendra tout à l'heure à vous. Allô? 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 Oui. Monsieur Est-ce que vous pouvez rappeler le point sur lequel on est? Oui, allez-y. Si vous pouvez vous rappeler le point sur lequel on est. Non, nous sommes sur le deuxième point. L'implication de la Côte d'Ivoire pour ce qui se passe au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est impliquée dans le... Oui, j'avais déjà intervenu sur ce point. Donc, voilà, nous sommes toujours sur le point. Si vous avez écouté les autres, nous sommes toujours sur le point. Malheureusement, je n'avais pas écouté, j'étais dehors, donc je n'étais pas devant mon écran. D'accord. Je crois que vous allez revenir en ce moment. Je suis toujours dehors. Si vous voulez que je garde l'écoute pour que je puisse suivre les uns et les autres. D'accord. Je crois que... D'accord. Gardez l'écoute. Jean-Pierre, vous avez déjà vu comment les téléspectateurs ont pu quand même évoluer dans leur intervention. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, non, pas grand-chose. Sauf que, on sent qu'il y a des... que chacun a son point de vue, a son parti pris. Mais tout ce que je demande aux Ivoiriens, c'est... et même aux Burkinabés, c'est de savoir que, comme M. Kenao l'a dit, ce genre de scénario, on en a vu beaucoup dans beaucoup de pays. D'ailleurs, ça s'est fait, où on accuse son chien de rage pour le noyer. Donc, je ne croirais pas une seule seconde qu'un homme intelligent puisse garder 6 milliards dans sa maison avec plein d'armes comme ça. C'est quand même... Bon, c'est un peu... Ce serait stupide de sa part. Et vu qu'il n'est pas stupide, je pense que c'est un coup qui a été mal monté. Parce que... D'accord. Pour pouvoir faire croire aux gens, il ne fallait pas divulguer un tel montant. Il fallait chercher un montant où les gens pourraient croire, mais pas 6 milliards. C'est quand même... Ça veut dire que si c'est avéré que les armes qui ont été retrouvées, les 6 milliards, et puis les lingots d'or, le Burkina Faso prend ça pour garder. Les gens peuvent le faire. Les gens, il y a eu des services spéciaux d'espionnage qui peuvent le faire, monter tout cela. D'accord.
Et puis, Allô? parce qu'il faut se poser la question. Oui. Monsieur Traoré, Oui, allô? c'est M. Traoré, oui, c'est M. Traoré. Bon, Monsieur Traoré, je crois que vous allez écouter et puis vous allez poser votre question. Sinon, on sait que déjà, on nous a signalé que vous êtes en ligne. Alors, écoutez, ok? Alors, Ok. allez-y. Ouais, disons, je disais ceci, donc, les services secrets ont cette amabilité et cette facilité de s'introduire chez des gens, chez n'importe qui, et d'y placer tout ce qu'ils veulent. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont déclaré qu'ils ont trouvé ceci, mais il faut quand même réfléchir et se dire la trempe de ce monsieur et la trouvaille de ce, est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a connexion? Est-ce qu'il y a même un semblant de bon sens? Il n'y en a pas. Cette histoire c'est une histoire montée de toutes pièces. D'accord. Une histoire montée de toutes pièces. Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, oui. Allez-y, vous avez l'antenne, vous avez la parole. Je crois que M. Sorogiem ne parle pas actuellement parce qu'actuellement, il est le président du conseil politique de la campagne du président Alassane Ouattara. Donc, il a encore d'autres préoccupations. La réaction du président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre 2015. C'est pourquoi M. Sorogiem et son service de communication, actuellement, personne n'a réagi. Et puis, je crois qu'il parce qu'il trouve ça comme c'est amusant. Donc, actuellement, il est concentré sur sa campagne politique, sur la réaction du président Alassane Ouattara, et c'est pourquoi je pense bien qu'il n'a pas réagi. Sinon, c'est pas parce qu'il se reproche quelque chose, il ne se reproche rien. Mais je voudrais dire encore que c'est un coup très mal ficelé, très mal monté. D'accord. Parce que on connaît que 6 milliards, c'est pas 6 francs. C'est environ 11 millions de dollars. Et 11 millions de dollars, vous savez, ça fait combien dans une résidence? Et c'est après le coup d'État que le pouvoir du Burkina va aller savoir que ça est à sa résidence. Donc depuis tout ce temps-là, ils ne savaient pas que c'était là. Et ils arrivent de mentir. Donc où sont les services de renseignement du Burkina? Ils ne travaillent pas là. Parce que s'il y avait cet agent, ils allaient le savoir avant le coup d'État de Dendéré. C'est pas après le coup d'État. Donc ils arrêtent de mentir le peuple. Je crois que nous attendons le peuple burkinabé dans ses enquêtes et apporter les preuves papables au peuple ivoirien pour réellement aller de l'avant. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui. Monsieur Tissogoué? Oui. D'accord, vous voulez intervenir, allez-y. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est le même sujet. Bon, je ne sais plus maintenant parce que... C'est le même sujet, monsieur Tissogoué. C'est le même sujet. Bon, donc, moi, mon intervention reste plus la même, donc je n'ai pas tellement répéter la même chose. D'accord. Merci, monsieur Tissogoué. Oui. Monsieur Kenao. Oui. Est-ce que vous voulez intervenir? Non. Pour le moment, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. D'accord. Je crois que un autre aspect de la chose, je ne peux pas me répéter. D'accord. Je crois que nous attendons le peuple burkinabé apporter des preuves pour que l'accusation soit au beau fixe. Nous savons aujourd'hui aussi en Côte d'Ivoire, si nous voulons un peu retourner en Côte d'Ivoire pour quelques 2 minutes, où il y a aussi les services secrets qu'on appelle le CDO, qui est aujourd'hui un autre service qui est sous la main de M. Sorogiem. Il y a aussi un autre service, mais ces services secrets sont aujourd'hui dans la main. M. Ouattara a pris l'engagement de remettre ça à son petit frère parce qu'il n'a plus confiance à ceux qui sont là. Alors, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous voyez dans cette situation? Qui vous appelle son petit frère? Le petit frère, on l'appelle photocopie. Il est au niveau, celui qui gère les finances au niveau de la République de la Côte d'Ivoire. Il est un homme de l'armée? Non, ce n'est pas un homme de l'armée, mais il gère les finances de M. Ouattara. Et c'est le budget. C'est lui qui est en charge des services de renseignement. Voilà. Ça, lui, les services de renseignement ont été remis. Donc, voilà un peu. Parce que M. Ouattara n'a plus confiance. C'est un peu étonnant quand même. Ça doit être étonnant. C'est un peu étonnant. Voilà. Si c'est vrai ce que vous dites, c'est vraiment étonnant. Je sais que les services de renseignement sont toujours détenus par un responsable de la sécurité ou de l'armée, mais à la tête, on peut avoir si vous voulez, comme
un civil, mais qui est toujours sous contrôle de l'homme de sécurité. Bon, comme ici, on a toujours le président du directeur de la CIA qui est, ou de l'FBI ou de CIA qui est un civil. Je crois que les informations nous sont parvenues. Nous les apportons au public pour qu'eux-mêmes ils puissent dire quelque chose. Mais dans tout ce que nous disons, il faudrait qu'il y ait toujours des preuves pour que la société avance. Nous avons parlé de Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est directement impliquée dans le coup d'État au Burkina Faso. Les Burkinabés feront tout possible pour nous amener ces preuves parce que il peut être quand même bien sûr facile où on peut aller, comme vous l'avez dit, aller déposer ce qu'il faut. Donc on attend toujours. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? 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 Oui. Oui, M. Traoré, nous avons maintenant 2 minutes pour finir cette émission. Si vous voulez participer, vous voulez dire quelque chose, on vous donne au moins ces 30 secondes. Allez-y. Oui. Je voudrais parler par rapport au service de sécurité. J'ai entendu le journaliste dire que le service de sécurité ont été reclassés au département de photocopie, c'est-à-dire que le petit frère de M. Alassane Draman Ouattara. Mais ça, c'est étonnant. Voilà. Le CCDO, c'est le centre de commandement des opérations de sécurité. Le CCDO est dirigé par le ministère de l'Intérieur, dont Ahmed Bakayoko est le ministre. C'est ça. Le CCDO n'est jamais géré par M. Soro Diom. Le CCDO, c'est une unité qui a été créée après la crise pour l'intervention et pour la criminalité à Abidjan. Okay. Le CCDO n'est pas un service de renseignement. Ça, je suis désolé. Le CCDO, c'est le centre de commandement des opérations de sécurité. D'accord. C'est-à-dire pour la criminalité à Abidjan. D'accord. Donc, il est dirigé par le ministère de la Sécurité, dont Ahmed Bakayoko est le ministre. C'est ça. Monsieur Soro Diom n'a jamais dirigé un service de renseignement à Abidjan, dont M. Ouattara récupère ce service de renseignement. Non, c'est pas possible. Non. Vous il est aux affaires, il est à la présidence. C'est lui qui gère le budget de la présidence. C'est ce poste qu'il a été confié parce que c'est un économiste, c'est le petit frère de M. Ouattara. Voilà pourquoi on l'appelle photocopie. Mais il ne gère pas le service de renseignement de la Côte d'Ivoire. D'accord. Oh. Vous restez en ligne, M. Traoré, parce que nous avons quelqu'un. Allô? 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 Je crois qu'il est parti. Alors, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs, votre serviteur Serge Niawa, nous tendons vers la fin de cette émission. Le thème d'aujourd'hui, l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous avons débattu les élections où les opposants se sont quand même chamaillés du fait qu'ils ne sont plus d'accord avec les conditions qui ne sont pas réunies pour aller aux élections. Et je voulais encore vous rappeler que les 9 candidats ont décliné l'offre d'aller aux élections. Allô? 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 Oui, allô, vous êtes en ligne? À qui est l'honneur? C'est Kader, tu m'avais appelé. Oh, Kader, vous êtes à l'émission Grand Débat sur Tempo Afrique. Est-ce que vous voulez participer à cette émission où nous parlons aujourd'hui de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, les élections, la Côte d'Ivoire impliquée dans le coup d'État du Burkina Faso? Est-ce que vous voulez intervenir parce que nous avons que 2 minutes pour finir cette émission? Écoutez, je ne sais pas réellement, je n'ai pas suivi le début du débat. D'accord. Juste pour mon opinion, je me mets en quelque sorte en contradiction avec ce que vous voulez dire, soit disant que si la Côte d'Ivoire est mêlée dans le push au Burkina, là je n'y crois pas beaucoup, pas du tout d'ailleurs, parce que je n'ai pas d'évidence qui me le prouve. Mais compte tenu du processus électoral ivoirien, je crois que je vais devoir vous rappeler pour mieux m'expliquer, parce qu'il me faut... j'ai pris l'émission en cours, je suis sûr, et je souhaitais avoir une conversation beaucoup plus directe ou bien des questions dont je pourrais être en mesure de répondre. D'accord. Monsieur Kader? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner en une seule minute, comment on appelle, ce qui se passe chez vous en Guinée, rapidement?
Bon, écoutez, en Guinée, la situation elle est tendue, mais je crois que la population tend à comprendre la situation en elle-même. Les résultats, allez-y, essayez de votre micro hein, parce qu'on ne vous attend plus. Pardon, vous dites? Allez-y, on ne vous attend plus. Hein. Ben, moi, je vous entends pourtant. Bon, d'accord, allez-y rapidement. Bon, j'allais dire la situation en Guinée, bon, c'est plus alarmant quand on entend les échos, mais à l'intérieur, ce que nous apprenons, tout va pour le mieux, puisque les gens ont commencé à comprendre que les politiciens de tous les bords, soit les deux côtés, ils ont manipulé la population. Je crois que les gens en ont assez. Et je ne crois pas, je douterais très fort s'il y aura d'affrontements comme les gens l'estiment, hein, parce que les gens ont pris confiance, ont pris connaissance et conscience de la situation. Beaucoup d'amis ou des enfants à qui j'ai eu à parler en Guinée, chacun me dit que non, bon, écoute, nous, on reste à la maison, on ne sort pas dans la rue. Donc, sur le plan politique, si vous voulez mon opinion sur la manière dont les élections ou les résultats, je crois que ça, c'était prévisible déjà. D'accord. Nous avons une opposition en Guinée qui ne sait pas réellement ce qu'elle veut. Tu ne peux pas vouloir d'une chose et son contraire en même temps. D'accord. Aujourd'hui, tous ces gens-là clament dire que bon, les élections ont été mal organisées, mais ils le savaient, ils savaient tout ce qui était déjà là, mais ils se sont engagés. C'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits, voilà, ils nous disent que bon, on se retire du processus électoral. J'aurais compris s'ils se retiraient quelque chose avant les élections, dire que bon, on n'y va pas aux élections parce qu'il y a telle chose qui n'est pas vraie. C'est beaucoup mieux compréhensible que tu t'engages dans quelque chose et puis après tu dis bon écoute, je me retire parce que c'est pas propre. C'est comme si tu disais que la Côte d'Ivoire joue contre la France quand on mène la Côte d'Ivoire 3-0 et puis on dit non, je ne joue pas parce que le match n'est pas propre, il faut rejouer. Je crois que Kader, voilà. Kader, oui. Oui, on vous a beaucoup entendu. Je crois que c'est un souffle d'informations que vous avez donné et on espère que les élections, on pourra avoir les résultats. Restez en ligne, écoutez, et il y a encore quelqu'un en ligne, nous allons sans doute le prendre et puis terminer cette émission. Allô? Allô? Oui, allô, ok, c'est M. Traoré. Je vais donner ma conclusion pour terminer l'émission. D'accord, M. Traoré. Donnez votre conclusion en 20 secondes et puis on va terminer l'émission. Ok, je voudrais dire merci beaucoup à Free Tempo de nous permettre d'intervenir par rapport aux différentes situations de notre pays. Ensuite, je voudrais dire que les conditions sont réunies pour qu'on aille aux élections en Côte d'Ivoire. Toutes les conditions sont réunies. Et ensuite, il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ensuite, la Côte d'Ivoire n'est pas derrière le push du Burkina Faso. Ensuite, les 6 milliards et les armes dont on parle, qui ont été découvertes chez M. Soro Guillaume, c'est un montage. Et ensuite, M. Soro Guillaume n'a jamais géré un service de renseignement à Abidjan. Le CCDO est géré par le ministère de la Sécurité. D'accord, on vous a compris, on vous avait déjà dit ça. Donc, on va essayer de vous laisser et on sera toujours là pour vous accueillir sur nos antennes la semaine prochaine. Merci encore une fois de plus, M. Traoré. Nous avons M. Tissogui en ligne. Allez-y. Allô? 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 Je crois que M. Tissogui est parti. Peut-être qu'il va revenir. Alors, je voulais quand même vous donner la parole pour donner, comment on appelle, votre mot de fait. Dire votre mot de fait. Monsieur Kenao. Je salue, je remercie tous les téléspectateurs qui ont participé à cette émission. Je demande au peuple ivoirien de prendre son... Je crois que Monsieur Tissogui est en ligne. Monsieur Tissogui? Oui. Nous sommes à la fin de notre émission. Oui. Alors, votre dernier mot. Ok. Tout d'abord, je remercie Tempo Afrique pour l'organisation de ces débats. Et je voudrais un peu récapituler, un peu donner voir mon frère Saint-Patrice Traoré pour lui dire que nous sommes tous des Africains, d'abord dans la tête. Mettons nos religions de côté, mettons nos ethnies de côté et construisons la Côte d'Ivoire en particulier et en général l'Afrique. C'est ce qui est important. Ne laissons pas des Européens nous infiltrer
et faisons des débats inutiles. Aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment le vrai problème. Aujourd'hui, mon frère dit qu'il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire parce qu'il a marié une femme de Guibérois. C'est pas ça qui fait la Côte d'Ivoire. C'est pas ça qui fait l'Afrique. Ça, c'est l'amour entre lui et son partenaire. Donc, vraiment, le pays en train de se détruire. Le pays l'Afrique en train de partir. Nous sommes les fils. Laissons notre religion et construisons l'Afrique. Construisons comment il faut s'en sortir. Comment on peut être indépendant nous-mêmes pour s'exprimer devant les Européens. C'est ce qui est important. Alors vraiment, je suis désolé. Bon, je m'excuse si peut-être que les voix sont parties un peu haut, mais néanmoins, c'est ça qui serait l'objectif entre nous, Africains, entre nous, Ivoiriens. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Merci, M. Tshisekoué. Merci d'avoir suivi cette émission et aussi d'avoir participé. Alors, M. Konao, je reviens à vous. Je remercie donc tous les participants à cette émission. Je remercie la direction de Tempo Afrique pour l'organisation de ce grand débat. Et je profite en même temps de l'occasion pour dire à nos chers téléspectateurs que dans quelques semaines, la direction de Tempo Afrique va rendre un grand hommage à l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, dont le 28e anniversaire a été célébré le jeudi passé. Donc dans quelques semaines, nous allons nous retrouver ici pour rendre un grand hommage à cet homme politique que toute l'Afrique admire. Pour les Ivoiriens, je leur dis tout simplement d'aller aux élections s'ils peuvent dans la paix. Car la Côte d'Ivoire en a besoin. Je vous remercie. Merci donc, mon cher Konao. Alors, Jean-Pierre, votre dernier mot. Mon dernier mot aux Ivoiriens, c'est tout simplement, s'il vous reste 2% de chance de sauver la Côte d'Ivoire, alors mettez le tout pour le tout. Voilà mon dernier mot pour les Ivoiriens. Merci Jean-Pierre, merci aussi à Konao Yves, merci à Malik Sall qui a assuré la production de cette émission. Je voudrais encore vous dire à tous ceux qui ont participé un grand merci et vous dire tout simplement mes condoléances les plus attristées au peuple béninois qui vient de perdre M. Mathieu Kérokou, l'ancien président. La télévision Tempo Afrique TV s'incline sur cette dépouille mortelle. Et je voudrais dire que Mathieu Kérokou a été un grand homme. Donc, il sera ovationné dans les semaines à venir. Nous allons participer à ces funérailles. Quant à moi, je voudrais dire à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité d'avoir suivi cette grande émission. Serge Niawa, je vous retrouve la semaine prochaine dans encore une nouvelle édition du grand débat sur Tempo Afrique. Au revoir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre.
Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.